Mes frères bien-aimés, comme d'habitude, c'est une grande grâce de nous retrouver pour la Sainte Messe du dimanche, car en plus de recevoir la vie de Dieu au moment où nous communions, nous recevons aussi l'enseignement qui vient directement de lui, autant dire la sagesse parfaite de l'Évangile. Et si le Seigneur a permis que nous ayons les Évangiles, c'est pour éclairer notre intelligence et nous aider dans notre vie de chaque jour à vivre dans sa lumière et non pas selon la mode ou l'esprit du monde. Appliquer les évangiles dans sa vie, ça demande un effort et en même temps, nous le savons, mes frères, vous en avez fait l'expérience, c'est une source de grâce et surtout de paix intérieure. D'ailleurs, vous remarquerez que dans ce passage de l'évangile de saint Marc, il n'y a pas de long discours. Pourtant, je peux vous assurer que l'enseignement que le Seigneur désire nous donner aujourd'hui est très important, non seulement pour nous ici présents, mais aussi pour toutes les personnes que nous rencontrons. Voilà pourquoi il est bon pour nous de monter aussi dans une petite barque et de contempler la Seine. Après une longue prédication sur le royaume des cieux que nous avons entendue dimanche dernier, entouré d'une foule nombreuse, alors que le soleil commençait à baisser, notre Seigneur invita ses apôtres à monter dans la barque pour passer sur l'autre rive. À l'époque, ce n'était pas de grandes barques, il y avait la place permettant de se mouvoir pour 5 ou 6 personnes. Ce soir-là, notre Seigneur dort à la poupe. On peut imaginer qu'il est fatigué, mais en même temps, il est tranquille, serein. Pierre est au gouvernail, comme à son habitude. Peut-être que les autres apôtres en profitent pour remettre en ordre amarres et filets au fond de la barque, car vous le savez, ils avaient l'habitude de pêcher la nuit. C'est alors que le ciel s'obscurcit, cachant le dernier rayon de soleil. L'eau commence à remuer. Pierre et André observent le ciel et le lac et se disposent à manœuvrer pour accoster. Ils comprennent que la tempête arrive. Mais c'est alors que le vent s'abat, et en quelques minutes, tout bouillonne et écume. Les flots s'entrechoquent et le vent, abaissant et retournant le bateau dans tous les sens, empêchant la manœuvre du gouvernail à cause de la puissance du vent. La tempête devient de plus en plus brutale. Le lac est noir, comme si on y avait versé de l'encre, strié par l'écume des vagues. L'eau commence à entrer dans la barque. Les apôtres sont à la manœuvre, mais ni leur voix excitée, ni le sifflement du vent et le choc des vagues ne réveillent notre Seigneur. Pierre perd alors son calme et sa patience. Il donne le gouvernail et en titubant va vers Jésus, qu'il secoue vigoureusement. Notre Seigneur se réveille et Pierre lui dit « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» C'est alors que notre Seigneur Jésus regarde son disciple, puis les autres, et il regarde le lac. Il se lève, et debout à la proue du bateau, étendant les bras sur le lac, il dit au vent et à la mer « Silence, tais-toi !» La scène, mes frères, est impressionnante, tout comme la tempête qui se calme en quelques secondes et le vent qui se change en un soupir. Notre Seigneur Jésus est majestueux. Les apôtres n'en reviennent pas. Notre Seigneur les regarde alors. « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Vous voyez, mes frères bien-aimés, ce passage évangélique est vraiment mystérieux. Il semble que le Seigneur a voulu donner au moins 2 grandes leçons à travers cet événement. Tout d'abord, la première, il dit à ses apôtres et à chacun de nous à travers eux qui avaient un grand amour pour notre Seigneur Jésus, ils connaissaient sa puissance divine, ou en tout cas, ils en avaient eu un aperçu à travers les miracles. Ils lui donnaient aussi leur affection. Mais malgré cela, en matière de savoir diriger une barque, c'était eux qui en avaient l'habitude. C'étaient eux les pêcheurs de Galilée. On peut imaginer que lorsqu'ils traversaient le lac dans leur barque, ils ne laissaient pas souvent notre Seigneur diriger les manœuvres nautiques. « Seigneur, reste à l'avant, t'inquiète pas, on s'occupe du reste. Nous, on sait faire. C'est notre métier. » Le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui ce côté très humain, trop humain, propre à l'homme, qui, lorsqu'il réussit dans un domaine, s'imagine ne pas avoir besoin d'aide. Et c'est pour cette raison qu'il les laisse faire sans rien dire, qu'il est allé se coucher tranquillement. « Vous n'avez pas besoin de moi, parfait. Il y a là un coussin, je vais me reposer. »
Et voilà ce qui arrive lorsque nous pensons pouvoir nous passer de cette présence et de cette aide divine, et cela, mes frères, dans tous les domaines. Voilà pourquoi en ce jour, notre Seigneur Jésus nous demande de lui demander souvent de l'aide, de ne pas avoir peur de quémander, y compris dans les domaines de la prière, par exemple, si celle-ci nous semble difficile. Quand nous n'arrivons plus à prier, au lieu de nous dire « ça va pas, ma prière est mauvaise, je suis nul », pourquoi pas appeler à l'aide ? Seigneur Jésus, je n'ai pas envie de prier. Seigneur Jésus, je n'aime plus ouvrir ma Bible. Seigneur Jésus, je n'aime plus me mettre à genoux. Allez adorer. J'ai besoin de votre aide. Appelons-nous souvent notre Seigneur à l'aide, y compris lorsque les combats sont nombreux. Tout type de combat de notre vie, les difficultés au quotidien, y compris les moments de stress. Je dois courir pour rendre des dossiers. Je dois faire telle ou telle chose. Je dois habiller les enfants, mais il y en a un qui a encore vomi. Que sais-je? Nous sommes là, nous stressés, au lieu de dire « Seigneur Jésus, après tout, si je suis en retard, je suis en retard. Tant pis. Ça change quoi à ma vie? Une petite remarque du patron, du collègue? Une critique? Eh bien, je l'accepte. En même temps, je sais que vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouchon pour aller au travail. Alors je compte sur vous, Seigneur Jésus. » C'est ça, mes frères, c'est tout simple. Il nous demande de lui faire confiance. Voilà pourquoi il faut apprendre à l'appeler au quotidien. Et j'en profite, c'est aussi le cas dans les tentations de la vie, dans les péchés. Souvent, lorsque nous péchons, mes frères, lorsque nous succombons à la tentation, nous préférons nous dire « Ah, ça y est, je me suis éloigné du Seigneur. C'est plus la peine, j'irai me confesser. » Pourquoi ne pas appeler à l'aide ? Seigneur Jésus, aidez-moi, libérez-moi de telle chose. Aidez-moi à ne pas faire telle chose. Voilà, mes frères, ce que Jésus désire nous dire en ce jour. Appelez-moi, appelez-moi souvent puisque j'habite en vous depuis le baptême. C'est le premier enseignement. J'espère que nous serons concrets pour le mettre en pratique dès aujourd'hui. D'où Jésus, je désire que vous preniez souvent le gouvernail de ma barque. Ne permettez pas que j'attende les tempêtes pour vous laisser guider ma vie et vous appeler à l'aide. Et puis, mes frères, deuxième leçon dans cet évangile, une leçon peut-être un peu plus dure à accepter. Pourquoi le Père Céleste permet qu'il y ait tant de catastrophes et de tempêtes dans la vie des hommes? Il pourrait faire en sorte que la terre soit un paradis. Il ne le permet pas, ou en tout cas, il permet que les choses se fassent, suivant sa providence, mais suivant aussi la liberté de l'être humain. Alors quand viennent les tempêtes, il y a souvent deux possibilités. Nous entendons des personnes vous dire qu'elles s'éloignent du bon Dieu parce qu'elles ont vécu telle ou telle chose, qu'elles n'ont pas compris pourquoi telle souffrance les a atteints. Et il y en a d'autres qui utilisent ces moments difficiles pour se raccrocher au bon Dieu. Je pense par exemple à un saint Ignace de Loyola qui, au moment de cette bataille de Pampelune, en 1521, va se retrouver blessé, presque à mort, alité, avec sa jambe en piteux état. Et le Seigneur va profiter de ce moment pour le rappeler à lui. Alors il n'y avait que quelques livres à lire, dont la vie des saints. Et c'est à travers cela que saint Ignace s'est dit « Il faut que je change de vie. Je désire maintenant être un saint. Peut-être que s'il ne s'était pas pris ce boulet dans la jambe, il ne serait jamais devenu saint. » Le Seigneur a utilisé cette très grande souffrance, qui aurait pu d'ailleurs le pousser au désespoir. Lui qui était un grand homme, le voilà alité sans pouvoir rien faire. Mais au contraire, eh bien, ça a été un moment de lumière pour Ignace. Je vous le dis, mes frères, parce que parfois vous voyez tant d'hommes et de femmes eh bien, vivre sans Dieu. Et pourtant le Seigneur va utiliser les difficultés de la vie pour leur donner la grâce de revenir à eux, y compris dans nos familles, des frères et sœurs, des cousins, cousines, qui vivent loin du bon Dieu. Et parfois on a envie de dire « Seigneur, protégez-les de tout mal et de toute souffrance ». Et pourtant, c'est peut-être la souffrance qui les ramènera au bon Dieu. Parce que vous savez, mes frères, s'il n'y avait pas de catastrophes et de souffrances sur terre, les êtres humains s'imagineraient qu'ils ne doivent plus rien à Dieu. Nous le voyons déjà. Combien se comportent ainsi, avec leur salaire, leur compte en banque, leur diplôme. Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Ce qui m'importe, c'est les vacances, c'est ma baraque.
Eh bien, en ce jour, notre Seigneur nous dit « Non, non, mes enfants ». Toutes ces difficultés de la vie sont parfois l'occasion de revenir vers le Père Céleste, de reconnaître que nous avons besoin de lui. Alors mes frères, au lieu d'attendre ces moments difficiles, et surtout ne les recherchons pas, demandons surtout la grâce de vivre dans ce lien constant au Père Céleste, de savoir avoir de la gratitude pour les petites choses de la vie, tous les jours. D'ailleurs, le Bénédicité, 3 fois par jour, c'est déjà une façon de vivre de cette présence aimante, de le remercier pour ce qu'il nous donne. L'Angélus, 3 fois par jour, c'est l'occasion de vivre en présence de la Vierge Marie, de nous confier à elle, de la remercier pour sa fidélité. Enfin, mes frères, et je termine ici, ce qui est certain, c'est que jamais la barque des apôtres n'aurait sombré avec le Fils de Dieu endormi à l'avant. Vous pensez qu'il aurait permis, alors qu'il dormait sur son petit coussin? Mais jamais. Pourtant, les apôtres ont douté. Jamais non plus notre âme ne pourra sombrer si nous croyons que le Seigneur est présent dans nos vies, même si parfois nous avons l'impression qu'il est un peu endormi à l'avant et qu'on aimerait une foi plus grande, une plus grande confiance en lui. Enfin, et je termine ici, quant à la barque de Pierre, qui est aussi l'Église catholique dans le monde, elle peut être ballottée par les vagues et bousculée par la tempête. Là encore, le Seigneur nous demande de lui faire confiance et de croire une bonne fois pour toutes que si il est à la tête de cette barque, nous ne devons pas nous inquiéter, mais être dans cette relation d'enfant vis-à-vis du Père, dans une pleine confiance en lui. Et en ce sens, mes frères, toutes les mauvaises nouvelles que nous pouvons parfois entendre à travers les médias sur l'Église sont comme des vagues qui viennent nous faire peur. Il ne tient qu'à nous, au lieu d'écoper la peur dans nos cœurs, de regarder plutôt le Maître à l'avant et de nous apaiser. Je le dis souvent, au temps de Sainte Thérèse d'Avila, alors que l'Église était dans un état déplorable, au temps de la Révolution française, au Xe siècle, avec le fameux Conseil cadavérique, où on a déterré un pape parce qu'on était en colère envers les lois qu'il avait fait passer dans l'Église. Vous voyez, c'était quand même de très belles époques pour l'Église, mais à l'époque, on n'avait pas Internet, donc on n'était pas inquiété. On priait pour le pape, il était là-bas à des milliers de kilomètres, on faisait confiance. Allez mes frères, c'est le bon Dieu qui gère la belle barque de l'Église. Seigneur, maintenant je vous le dis, vous pouvez vous reposer tranquillement. Dormez, dormez, Seigneur. L'important c'est que vous restiez dans mon âme et que vous soyez à la tête de l'Église. Cela me suffit.